Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. La question du jour, y a-t-il une seule religion? La religion, étymologiquement, c'est ce qui relie, religion, religare, ce qui relie l'homme à Dieu. Il n'y a donc, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien il ne peut y avoir qu'un seul lien avec ce Dieu, et donc une seule religion, puisque ce Dieu, il est unique. Cyprien de Carthage, c'est un évêque de Carthage au IIIe siècle, qui a été aussi père de l'Église, donc une sommité en termes de théologie. Il a dit « Le salut n'existe pas en dehors de l'Église ». C'est une phrase qui, habituellement, est résumée par l'adage « Hors de l'Église, pas de salut ». À partir de cette doctrine, certains catholiques ont défendu l'idée que toute personne fidèle d'une autre religion que la religion catholique, ou à la limite, même les protestants, on va dire que le christianisme, ou alors toute personne athée, eh bien selon ces personnes-là, ne peut pas être sauvée. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas sauvé, selon ces personnes. Le magistère de l'Église a condamné cette position. Elle l'a déclarée fausse, hérétique. Ainsi, le prêtre jésuite Léonard Finet, qui défendait cette position il y a encore peu de temps, puisque c'était au siècle dernier, a été excommunié en 1953 pour déviation doctrinale grave. Il a insisté avec cette idée-là. La Congrégation pour la doctrine de la foi a rappelé plus récemment la condamnation de cette opinion. Ça n'a pas changé. On ne peut pas dire que celui qui n'est pas chrétien est damné et va en enfer. C'est antichrist. Le pape François a même affirmé « Toutes les religions mènent à Dieu ». Oh là, alors là, ça fait réagir dans l'autre sens. Alors comment concilier ces deux vérités, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule église, une seule religion qui mène au salut, et en même temps toutes les religions mènent à Dieu. La clé, une clé en tout cas de compréhension que je vais vous partager, elle se trouve dans les Écritures, et elle passe par des paraboles. D'abord, la fameuse parabole du bon samaritain. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un homme qui secourt un homme blessé, un samaritain. Avant lui, un prêtre et un lévite, donc tous deux des représentants de la bonne religion, passent devant cet homme, un homme blessé qui est au bord de la route, passent devant lui sans le secourir. Pourtant, ils sont de la bonne religion. Mais ensuite, un samaritain, c'est-à-dire en fait un homme qui à l'époque était du peuple qui était rejeté d'un peuple étranger, il représentait l'homme d'une autre religion. Aujourd'hui, nous dirions pour un chrétien le musulman. Eh bien, le musulman qui passe par là, imaginons, secourt cet homme blessé. Et nous le savons, c'est ce que dit Jésus, c'est bien le samaritain qui a fait la volonté de Dieu, alors qu'il n'est pas du bon peuple ou de la bonne église, selon les mœurs de l'époque. C'est celui qui a aimé son prochain, pas les deux autres, parce qu'il lui en a pris soin. C'est donc le samaritain qui s'est montré membre de l'Église, étonnamment, alors qu'il n'est pas, comme je l'ai dit, de la sainte religion. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous pourrions faire le parallèle avec des catholiques et un musulman. Le catholique est de la sainte religion instituée par le Christ, mais si, tout catholique qu'il est, il passe son chemin devant une personne qui a besoin d'aide dans la rue, tandis que le musulman ou je ne sais pas, n'importe qui, même un athée, va aider cette personne, eh bien celui qui a fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est allé aider. C'est comme ça. Et l'autre ne l'a pas fait. Le catholique, lui, à ce moment-là, n'est pas de l'Église. Ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre, dans le terme Église, entre l'Église catholique instituée sur terre et l'Église avec un grand E de Dieu. Bien sûr que l'Église catholique instituée sur terre a pour vocation de représenter la Sainte Église voulue par le Seigneur, mais dans les faits, elle est constituée de pécheurs et n'y correspond pas toujours. Il y a, en 2000, Saint Jean-Paul II a déclaré « L'action du Christ et de l'Esprit Saint peut se faire en dehors des limites visibles de l'Église. Tous ceux qui aiment vraiment Dieu et leur prochain, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion, sont membres de l'Église de Dieu. »
Voilà, une vérité qui pique aux oreilles. Alors, à partir de cette vérité, certains affirment, eh bien voilà, la religion n'a aucune importance, en fait, puisqu'il suffit d'agir avec charité. C'est faux. Ces gens vont vous dire que toutes les religions se valent, qu'elles ont toutes la même valeur, ce qui est faux. Car le même pape François l'a dit, toutes les religions ne se valent pas. C'est une doctrine de l'Église. Celle qui conserve le message central de l'unique Seigneur, de la manière la plus parfaite, la seule qui peut distribuer des sacrements et donner à manger le corps de Dieu, la seule qui professe le message que aimer son prochain, et aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, est le cœur du salut, le cœur de celui qui fait la volonté de Dieu. Cette seule religion, c'est l'Église, l'Église catholique en premier lieu. Cela signifie que, on va dire que plus on s'éloigne de la religion catholique, et plus le chemin sera difficile, plus il sera sinueux, moins il sera évident. Il sera difficile pour celui qui veut faire la volonté de Dieu d'avancer avec une autre religion, ou encore pire, sans religion. Voilà. Mais parce qu'il n'aura pas la lumière, l'éclaircissement doctrinal, c'est-à-dire l'enseignement tout simplement, de l'Église instituée. Voilà. Mais il peut faire ce chemin, car chaque religion comporte des bribes du Saint-Esprit. Là encore, c'est la Sainte Église qui le dit. Et si l'on a la foi, eh bien, on ne remet pas en question l'Église. Ce n'est pas parce qu'on entend quelque chose qui peut nous déplaire que l'on peut dire « Ah ben ça ne vient pas de l'Église ». Je dis cela pour tous ceux qui, en m'entendant, diront « Eh bien, ça, ce sont les bêtises, les fadaises de Vatican II, etc. » Vatican II est un concile dans la continuité de l'Église. Et si l'on a confiance dans les paroles du Christ qui dit « Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle », si l'on a confiance dans cette parole, on ne peut pas dire en même temps que l'Église d'aujourd'hui n'est plus l'Église de Dieu. Ça n'a aucun sens. Ou dire que le pape est un antipape ou un pape qui ne fait plus la volonté de Dieu. C'est faire mentir le Christ de parler comme ça. Entre le catholique, voilà, je vais revenir sur le thème de base. Donc, entre le catholique qui n'a ni charité, ni humilité, et l'athée ou le juif, par exemple, qui a la charité et l'humilité, le Seigneur va évidemment préférer le second. Il y a bien une seule religion, une seule Église qui sauve, mais ses membres peuvent évoluer en dehors de l'Église catholique instituée. Ce sont ceux qui sont nourris d'amour de Dieu et du prochain dans leur cœur. La religion unique, en vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est un être vivant qui veut que nous vivions de sa vie. Voilà. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Le royaume des cieux est proche.